Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée aux derniers développements à la frontière libano-israélienne. Avec nous en plateau, notre invité Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir Monsieur Salouane. Bonsoir Monsieur Berberi. Le bilan vient d'être confirmé il y a quelques minutes. 2 morts, 7 blessés côté israélien. Monsieur Salouane, comment analysez-vous justement ces derniers développements? Êtes-vous surpris de cette attaque du Hezbollah ce matin et la riposte israélienne? Ben, écoutez, on ne peut pas être totalement surpris de la riposte du Hezbollah, mais plutôt de la manière dont il a riposté. Vous savez, Israël a perpétré un attentat militaire contre le Hezbollah et la présence d'un grand officier iranien en Syrie, sur le territoire syrien. Et une riposte devait avoir lieu parce que depuis l'assassinat de Mornier à Damas, tout le monde se posait la question si le Hezbollah allait plus ou moins riposter à un quelconque attentat ou à une quelconque réaction, avoir plutôt une réaction oui, à toute action de la part d'Israël. Mais c'est la première fois, Monsieur Salouane, depuis 2006, qu'il y a des morts côté israélien. Mais bien sûr, il y a des morts parce que c'est un attentat qui a visé des militaires. Mais la surprise, c'était que d'un côté, l'attentat israélien contre le Hezbollah a été perpétré sur le territoire syrien. D'un autre côté, la riposte a été à partir du territoire libanais plutôt qu'à partir du territoire syrien. Quel est à votre avis justement le message que le Hezbollah voudrait transmettre au régime israélien? Je crois qu'actuellement, l'Iran, c'est une guerre entre l'Iran et Israël par proxy, c'est-à-dire à travers le Hezbollah. Le Hezbollah, en ripostant du Liban même, a envoyé un message à Israël lui disant qu'il serait même prêt à aller en avant vers une guerre entre Israël et le Hezbollah sur le territoire libanais, contrairement à ce que l'on croyait que le Hezbollah ne pouvait pas tenir 2 ou 3 fronts ensemble. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Salouane. On l'a reçu il y a quelques instants, cette dépêche de l'agence France-Presse. Les gardiens de la révolution iranienne ont assuré ce mercredi qu'ils se tiendront aux côtés des moudjahidines de la résistance islamique dans toutes les arènes de confrontation contre l'entité sioniste. Ben, ceci confirme les propos que je tenais depuis quelques instants. Oui, c'est une guerre israélo-iranienne sur territoire libanais. Le Hezbollah est acculé à riposter, et même il est acculé maintenant à se préparer éventuellement si Israël décide d'entamer une guerre semblable à celle de 2006. Et disproportionnée, si on veut reprendre justement les mots du ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui évoquait ce matin justement une réponse de manière forte et disproportionnée. Ben, écoutez, il ne faut pas oublier aussi qu'Israël est en pleine période électorale, donc les Israéliens, les responsables israéliens ne peuvent pas se permettre de tergiverser sur une action, sur une riposte contre un attentat perpétré, si même que soit-il une riposte à un précédent attentat perpétré par les Israéliens contre le Hezbollah, mais qui a déjà fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés, et puisqu'on dit qu'il y avait 15 personnes qui avaient été atteintes, soit mortes, décédées, soit grièvement blessées à cause de cet attentat. Justement, rappelons juste à nos téléspectateurs le bilan officiel de l'armée israélienne, 2 morts, 7 blessés. Monsieur Salouane, ce matin, le chef du Parti socialiste, Walid Jumblat, évoquait une phase de grand bouleversement dans la région. Ben, je crois qu'il a raison à ce niveau-là, parce que dans la logique du Hezbollah, la guerre est devenue globale. Il n'y a pas de guerre contre Israël seulement sur territoire syrien ou sur territoire libanais ou sur territoire irakien. C'est une guerre globale qu'il mène contre Israël et contre ce qu'il appelle les bandes terroristes en Syrie. Et avec le régime syrien, pour essayer de soutenir le régime syrien du président Bachar al-Assad. Maintenant que je crois que les Iraniens qui semble-t-il ne sont pas très convaincus que le président Obama puisse
arriver à un arrangement avec le nouveau Congrès républicain pour une éventuelle accord avec les Iraniens d'un côté. D'un autre côté, il y a bien un tergiversement dans la situation en Syrie. Monsieur Salouane, je dois vous interrompre avec nous en ligne. Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Monsieur Edé, est-ce que vous m'entendez? Alors apparemment nous avons un léger souci technique. Alors monsieur Salouane, justement, vous évoquiez cet échiquier régional qui est en plein bouleversement et justement cette confrontation des axes Irano, Hezbollah et le régime syrien. C'est une vraie confrontation, une confrontation sérieuse. Nous aurions pu souhaiter que cette confrontation se déroule sur territoire syrien, puisque les attentats se sont perpétrés sur territoire syrien. Les moyens militaires en Syrie au niveau gouvernemental ou iranien et même du Hezbollah sont plus importantes que les moyens qui sont actuellement au Liban. Il y a la décision 1701 des Nations Unies qui devait rester applicable. Absolument. On va poser justement cette question avec notre invité par téléphone, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir. Alors justement, vous l'avez évoqué dans vos nombreux tweets depuis des mois, cette application de la résolution 1701 qui semble, en tout cas avec l'exemple de ce matin, pour l'instant, un échec. La résolution 1701 a été, d'une façon flagrante, cassé aujourd'hui par le Hezbollah qui participe au gouvernement libanais. Ce qui place le Liban et son gouvernement auquel participe le Hezbollah dans une situation particulièrement difficile face à la communauté internationale. D'autant que l'annonce formelle et officielle de l'opération a été faite au nom de la résistance islamique. Cela fait très longtemps qu'au Liban, on parle du Hezbollah, on parle de résistance. Mais résistance islamique, en déclarant le décret numéro 1, est une évolution qui, à mon avis, est gravissime, notamment dans le cadre d'un dialogue qui est en cours entre le Hezbollah et le mouvement du 14 mars conduit par les Hariri. Nous avons là donc une situation pour le moins surprenante et qui peut nous coûter particulièrement cher. Monsieur Edé, sur votre compte Twitter, l'opération israélienne a été exécutée contre le Hezbollah et une formation iranienne où a été victime des officiels importants du Hezbollah, mais surtout le numéro 2 de Qasem Soleimani, l'homme fort de l'exportation de la révolution iranienne. Donc, il y avait là, de la part d'Israël, une brèche sérieuse à un accord secret qui était mis en place entre Israël et l'Iran, via probablement les États-Unis, que tant qu'il y a des négociations qui sont en cours entre les États-Unis et les Iraniens, aucune opération israélienne ne devrait toucher aux Iraniens. Monsieur Edé, veuillez m'excuser de vous interrompre. Monsieur Edé. Les Israéliens ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des Iraniens dans le convoi. Oui. Ce dont je doute, bien entendu. Monsieur Edé, je m'excuse de vous interrompre. Ce qui me dérange aujourd'hui, et que je trouve en tant que Libanais inacceptable, c'est que le Hezbollah annonce au nom de la résistance islamique. Le terme islamique est particulièrement intéressant dans le cadre d'une région où tout devient islamisant. Oui. Il y a l'État islamique, il y a le projet d'un califat islamique, un projet d'un califat ottoman, un projet d'un califat iranien. Donc, annoncer à partir du Liban la résistance islamique est particulièrement provoquant. Ce que je peux souhaiter, c'est que la communauté internationale fasse l'effort de faire pression suffisamment sur Israël afin que, s'il y a réplique, elle soit ou
au départ l'autorité est, c'est-à-dire où au départ l'incident a commencé en Syrie et pas au Liban. Ça sera en tout cas le mot de la fin. Merci beaucoup Roger Aidé, chef du Parti de la Paix, pour vos éclairages. Monsieur Salouane, peut-être une dernière question. Ce matin, le chef des forces libanaises, Samir Jarja, s'exprimait lors d'un point de presse et il s'est interrogé comment l'Hezbollah se permet-il de faire subir tout le peuple libanais les conséquences de ces décisions? Écoutez, c'est simple, le Hezbollah, comme je vous l'ai dit, entame une guerre plutôt globale contre Israël et contre les factions terroristes en Syrie. Pour lui, dans sa logique, tout le monde doit faire face. Il n'a que faire du gouvernement dont il fait partie et je crains maintenant que le gouvernement israélien ne tienne le gouvernement et le peuple libanais responsables de l'action du Hezbollah. Donc à partir de là, oui, hélas, le 1701 sautera en l'air et nous pourrons éventuellement, à Dieu ne plaise, je ne le souhaite pas, retomber dans un état de guerre comme celui de 2006. Et je souligne qu'en 2006, la guerre a commencé en juillet 2006, le 12 juillet, après plusieurs tables de dialogue. Oui. Aujourd'hui, ils ont entamé un dialogue qui, soi-disant, devait être sérieux, devait être honnête avec les autres factions, essentiellement les factions du 14 mars et essentiellement le courant du futur. Voilà que le Hezbollah ne prend pas en compte l'intérêt global et communautaire du peuple libanais et du gouvernement dont il fait partie. Il est vrai qu'il aurait dû éventuellement, pour sauver la face, riposter à partir du territoire syrien où la Syrie, oui, l'Iran pouvait avoir un libre cours à toutes sortes de ripostes plutôt, oui, que de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais hélas, oui, on veut faire éclater le Liban une deuxième fois à travers une guerre israélo-iranienne sur territoire libanais. Et comme l'a souligné M. Aidé, il a bien raison, je me demande pourquoi nous allons toujours vers soit une dénomination d'État islamique, de résistance islamique, de projet islamisant, plutôt que ce soit des projets nationaux, au moins arabisants, pour la juste cause, si je puis dire. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces dernières heures à la frontière libano-israélienne. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Futur TV, l'info continue.